Yahweh notre Elohim, Yahweh Elohim d'Israël à jamais. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Miketz, dans le chapitre 41 jusqu'au chapitre 44, verset 17, dans le livre de Béréchit. Chapitre 41. Après un intervalle de 2 années, Pharaon eut un songe, où il se voyait debout au bord du fleuve. Et voici que du fleuve sortaient 7 vaches belles et grasses, qui se mirent à paître dans l'herbage. Puis 7 autres vaches sortirent du fleuve après elles, celles-là chétives et maigres, et s'arrêtèrent près des premières au bord du fleuve. Et les vaches chétives et maigres dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un nouveau songe. Voici que 7 épis, pleins et beaux, s'élevaient sur une seule tige. Puis 7 épis maigres et flétris par le vent d'est s'élevèrent après eux. Et ces épis maigres engloutirent les 7 épis grenus et pleins. Pharaon s'éveilla, et c'était un songe. Mais le matin, son esprit en fut troublé, et il manda tous les magiciens de l'Égypte et tous ses savants. Pharaon leur exposa son rêve, mais nul ne put lui en expliquer le sens. Alors le maître échanson parla devant Pharaon en ces termes. Je rappelle en cette occasion mes fautes. Un jour, Pharaon était irrité contre ses serviteurs, et il nous fit enfermer dans la maison du chef des gardes, moi et le maître panetier. Nous eûmes un rêve la même nuit, lui et moi, chacun selon le pronostic de son rêve. Là était avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les interpréta, à chacun selon le sens du sien. Or, comme il nous avait pronostiqué, ainsi fut-il. Moi, je fus rétabli dans mon poste, et lui, on le pendit. Pharaon envoya quérir Yosef, qu'on fit sur le champ sortir de la géole. Il se rasa et changea de vêtements. Puis, il parut devant Pharaon. Et Pharaon dit à Yosef, « J'ai eu un songe, et nul ne l'explique. Mais j'ai ouï dire, quant à toi, que tu entends l'art d'interpréter un songe. » Yosef répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Elohim qui saura tranquilliser Pharaon. » Alors Pharaon parla ainsi à Yosef. « Dans mon songe, je me tenais au bord du fleuve. Et voici que du fleuve sortirent 7 vaches grasses et de belle taille, qui vinrent paître dans l'herbage. Puis 7 autres vaches les suivirent, maigres d'apparence, fort chétives, et toutes décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi misérable dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches maigres et chétives dévorèrent les 7 premières vaches, les grasses. Celles-ci donc passèrent dans leur corps, mais on ne saurait pas douter qu'elles y eussent passé. Elles étaient chétives comme auparavant. Je m'éveillai, et puis je vis en songe 7 épis, s'élevant sur une même tige pleins et beaux. Ensuite, 7 épis secs, maigres, brûlés par le vent d'est, s'élevèrent après eux. Et ces 7 maigres absorbèrent les 7 beaux épis. Je les racontai aux magiciens, et nul ne me l'a expliqué. Yosef dit à Pharaon, « Le songe de Pharaon est un. Ce que Elohim prépare, il l'a annoncé à Pharaon. Les 7 belles vaches, ce sont 7 années. Les 7 beaux épis, 7 années. C'est un même songe. Et les 7 vaches maigres et laides, qui sont sorties en second lieu, 7 années, de même que les 7 épis, vides, frappés par le vent d'est, ce sont 7 années de famine. C'est bien ce que je disais à Pharaon, ce que Elohim prépare, il l'a révélé à Pharaon. Oui, 7 années vont venir abondance extraordinaire dans tout le territoire d'Égypte. Mais 7 années de disette surgiront après elles,
et toute abondance disparaîtra dans le pays d'Égypte, et la famine épuisera le pays. Le souvenir de l'abondance sera effacé dans le pays par cette famine qui surviendra, car elle sera excessive. Et si le songe s'est reproduit à Pharaon par 2 fois, c'est que la chose est arrêtée devant Élohim. C'est que Élohim est sur le point de l'accomplir. Donc, que Pharaon choisisse un homme prudent et sage et qu'il le prépose au pays d'Égypte. Que Pharaon avise à ce qu'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose d'1/5 le territoire d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Qu'on amasse toute la nourriture de ces années fertiles qui approchent, qu'on emmagasine du blé sous la main de Pharaon pour l'approvisionnement des villes et qu'on le tienne en réserve. Ces provisions seront une ressource dans le pays lors des 7 années de disette qui surviendront en Égypte, alors que ce pays ne périsse pas par la famine. Ce discours plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, plein de l'esprit d'Élohim ?» Et Pharaon dit à Yosef, « Puisqu'Élohim t'a révélé tout cela, nul n'est sage et entendu comme toi. C'est toi qui seras le chef de ma maison. Tout mon peuple sera gouverné par ta parole, et je n'aurai sur toi que la prééminence du trône. » Pharaon dit à Yosef, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Yosef. Il le fit habiller de bisus et suspendit le collier d'or de son cou. Il le fit monter sur son second char. On cria devant lui « Avrek !» et il fut installé chef de tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Yosef, « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, nul ne remuera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon surnomma Yosef Saphénath Panéar et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Yosef fit une excursion dans le pays d'Égypte. Or Yosef avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Égypte. Yosef, étant sorti de devant Pharaon, parcourut tout le pays d'Égypte. La terre, pendant les 7 années de fertilité, produisit d'abondantes moissons. On amassa toutes les denrées des 7 années qui se trouvèrent dans le pays d'Égypte, et l'on approvisionna les villes. On mit dans chaque ville les denrées des campagnes d'alentour. Et Yosef fit des amas de blé considérables comme le sable de la mer, tellement qu'on cessa de le compter, car c'était incalculable. Or, il naquit à Yosef, avant qu'arrivât la période de disette, 2 fils, que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Yosef appela le premier-né Manassé, car Élohim m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Au second, il donna le nom d'Éphraïm, car Élohim m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Quand furent écoulées les 7 années de l'abondance qui régnait dans le pays d'Égypte, survinrent les 7 années de disette, comme l'avait prédit Yosef. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Tout le territoire égyptien étant affligé par la disette, le peuple demanda à grands cris à Pharaon du pain. Mais Pharaon répondit à tous les Égyptiens, « Allez à Yosef, ce qu'il vous dira, vous le ferez. » Comme la famine régnait sur toute la contrée, Yosef ouvrit tous les greniers et vendit du blé aux Égyptiens. La famine persista dans le pays d'Égypte. De tous les pays, on venait en Égypte pour acheter à Yosef, car la famine était grande dans toute la contrée.